Bonjour et bienvenue sur autoplus.fr pour découvrir aujourd'hui la 4e génération de la Skoda Octavia. En fait, cette Skoda Octavia, dans la réalité, a 60 ans, c'est son anniversaire cette année. Elle est née en 1959, mais la génération moderne, elle, date de 96 et donc là, c'est la 4e. Alors, elle change véritablement, cette 4e génération, parce qu'elle est, on le voit tout de suite, elle fait beaucoup plus moderne, elle est aussi, on sent aussi une sorte de montée en gamme et ça, c'est pas plus mal. Et on va regarder un petit peu dans le détail ce qui change vraiment. Alors la montée en gamme, on la sent tout de suite avec cette calandre qui est beaucoup plus affirmée. On voit ici qu'elle adopte une nouvelle forme, elle est presque un petit peu plus plate, elle est bien large. Et puis les contours ici chromés sont assez larges. Et puis ce qui est plutôt bienvenu, en fait ce sont ces optiques. Souvenez-vous, avant ils étaient déjà plus imposants et surtout séparés par un trait de carrosserie qui faisait un regard un petit peu bizarre. Là vraiment c'est dans le style de tous les modèles d'aujourd'hui, très effilé et très moderne. La Skoda Octavia, vous le savez, existe en 2 carrosseries, en version combi, donc le break, et puis aussi en version berline. Mais chez Skoda, on privilégie vraiment le modèle combi parce que c'est là où se fait le plus de ventes. C'est vraiment le modèle le plus prisé. Côté gabarit, ça n'évolue pas vraiment. Le combi grandit d'un peu plus de 2 cm et idem pour la version berline parce qu'en fait elles ont exactement le même gabarit, soit 4,69 m et elle est aussi sensiblement plus large. Le dessin de l'arrière évolue vraiment et ça aussi c'est plutôt une bonne chose. Souvenez-vous, avant c'était 2 gros blocs carrés, là vraiment les optiques ont été très travaillés, très effilés, ils sont donc séparés en 2 et puis même tout ce volet-là a été mieux dessiné. La voiture fait quand même beaucoup plus chic, je trouve. Et puis, bien évidemment, comme tous les autres modèles de la marque, et bien maintenant, on va avoir le nom Skoda, ici, à l'arrière, écrit en toutes lettres. Le volume du coffre, vous le savez, sur une Skoda Octavia, il est quand même très généreux. Et bien là, il grandit un tout petit peu plus sur cette nouvelle génération puisqu'il prend 30 décimètres cubes pour atteindre les 640 décimètres cubes. Sur la berline, il ne grandit que de 10, c'est-à-dire il fait 600 décimètres cubes. Une petite restriction tout de même en ce qui concerne l'hybride rechargeable. Le volume de coffre sera inférieur, il sera plus que de 490 décimètres cubes sur le break et de 450 décimètres cubes sur la berline. À l'intérieur, on note énormément de changements également puisque la planche de bord a été entièrement redessinée, même le volant qui est désormais à 2 branches. Donc ça aussi, on sent encore une fois cette montée en gamme. On va disposer d'un écran déporté qui pourra être de 8,25 pouces ou de 10 pouces comme ici. On aura toujours bien sûr le digital cockpit qui existait déjà sur la version précédente, mais dans une version améliorée. Et puis une première chez Skoda, on pourra aussi avoir en option le système vision tête haute. On a travaillé aussi sur la qualité perçue avec des matériaux assez doux. Là, ici, on est sur la finition la plus haute, sur la finition style. Et puis, cette nouvelle Skoda Octavia aura aussi la technologie Shift by Wire, c'est-à-dire que le traditionnel levier de vitesse DSG est remplacé par ce petit sélecteur ici qui commandera juste la marche arrière, le neutre et puis la vitesse. Et en fait, c'est un système qui n'est pas relié mécaniquement à la boîte de vitesse. C'est une boîte de vitesse en fait électronique. La nouvelle Skoda Octavia sera riche en aides dans la conduite. Alors certaines seront de série, d'autres en option. Mais parmi les plus intéressantes, on peut remarquer le nouvel assistant de prévention des collisions avec évitement. Et puis aussi un turn assist, c'est un peu le même système que l'on a découvert sur la Golf 8 qui permet de prévenir là aussi les accidents si jamais on veut tourner à gauche et qu'il y a une voiture qui arrive en face. Et enfin, une autre aide à la conduite qui est assez originale et vraiment très intéressante d'un point de vue de la sécurité, c'est l'avertissement de sortie. En fait, c'est lorsque l'on ouvre la porte, on aura une alerte si une voiture arrive par derrière ou un cycliste par exemple. Alors bien sûr, aux places arrière, on ne peut pas dire qu'on va être claustro. On a quand même beaucoup d'espace, même la place centrale est quand même très large. Certes, il y aura le tunnel qui va entraver un petit peu, mais vraiment on a pas mal d'espace pour les jambes, même si là c'est pas complètement soutenu en ce qui me concerne. Mais petit détail qui est sympa et qui existe déjà sur le Kodiaq par exemple, c'est l'option sommeil avec ces appuis-têtes qui sont un petit peu plus larges et qui permettent de reposer la tête. Et puis aussi, on pourra avoir
suivant les versions bien évidemment, des prises USB-C et il peut y en avoir jusqu'à 5 à l'intérieur du véhicule. Et puis aussi ce petit rangement ici qui est destiné à mettre son téléphone portable. Et bien sûr, dans cette nouvelle Skoda Octavia, il y aura toujours plein de solutions Simply Clever, vous savez, ces petites astuces vraiment très pratiques. Et moi, ma préférée, c'est celle-ci, c'est l'entonnoir pour le lave-glace. C'est tout bête, mais c'est très utile. Côté motorisation, cette Skoda Octavia sera disponible avec des blocs traditionnels essence de 110 à 190 chevaux. En diesel, on aura du 116, du 150 et du 200 chevaux. Mais surtout, il y aura aussi des blocs à hybridation légère, baptisés e-Tech. Et il y aura également une version hybride rechargeable de 204 chevaux, 245 chevaux sur la version RS qui arrivera plus tard. Et cette version hybride rechargeable sera baptisée iV. L'ouverture des commandes pour la Skoda Octavia, tout d'abord dans sa version combi, qui est la version la plus prisée, se fera au début 2020, certainement en janvier, donc c'est à ce moment-là que nous saurons les tarifs, mais il faut savoir qu'ils seront environ 1000 à 1500 € plus chers que les versions actuelles, et puis elle devrait arriver en concession au printemps, certainement au mois de mars ou au mois d'avril.